Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive dingue de sport pour une nouvelle semaine d'actualité sportive. Excellent après-midi à toutes et à tous. Nous évoquons le retour de la D2 après la trêve à mi-parcours. Ifodje, nouveau leader de la zone sud. Odalou reste patron de la zone nord. La D1 disputait, elle, sa 17e journée. Koroki dans la douleur dominait Kotoko de Lavier. Gomido s'impose devant le dynamique togolais à Gaza. De retour dans la zone rouge, nous faisons le point. Derrière, dernière sortie cet après-midi de la sélection togolaise au tournoi UFOAB des Nations. Les éperviers dames affrontent le Nigeria à 16h. 30 temps universel. Dingue de sport invite pour cet après-midi Grégoire Attignon, Angelo Folikoué, Ico Rodrigue et Robert Daba, organisateurs du match AS Togoport AC Léopard de Dolisie. Un match à suivre naturellement en direct ce mercredi 21 à partir de 15h. Au stade municipal sur les antennes de la référence sportive. Dingue de sport, mise en onde Théo Ajavon. Nous n'oublions pas que la vidéo de cette émission est l'affaire d'El Homme à Devant, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Je suis Franck Nouyama. Et voilà donc dingue de sport pour ce lundi. On va parler naturellement, comme on vous l'a dit, de la deuxième division, la première, et le match entre l'AS Togoport et l'ASC Dolisie, l'AC Léopard de Dolisie, c'est mercredi après-midi à partir de 15h. On vous le disait, c'est un match à suivre en direct naturellement sur la référence sportive, sans oublier les dames qui jouent leur dernier match cet après-midi à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce sera contre le Nigeria. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Angelo Folikoué, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Bien. Les filles de Tometi Kayi se produisent pour la dernière fois. Le troisième match de poule, elles n'ont rien à gagner, elles n'ont rien à perdre finalement. C'est le dernier match de poule face au Nigeria après deux défaites. 6-0 d'abord face au Sénégal et puis 8-0 face au Mali. C'est ça la situation. Oui. On n'attend rien de ces filles-là. Ce qui est quand même bien, c'est qu'on a pu quand même engager cette sélection-là dans une compétition internationale, ce qui n'est plus arrivé depuis belle lurette. Et donc, je pense que c'est un bon essai pour cette sélection. C'est vrai qu'on est dans un sport où lorsqu'on perd, ça fait très très mal. Mais au même moment, la défaite ou les revers permettent quand même de se corriger et surtout d'apprendre. Les psychologues du sport vous diront que dans une compétition, quelle qu'elle soit... Apprendre dans n'importe quelle condition, c'est ça? D'abord, apprendre, quelle que soit la condition. Parce que alors, peut-être, avant d'en arriver là, je voudrais juste dire comme quoi... peut-être qu'on n'a pas mis, tous les moyens qu'il faut pour permettre à cette sélection d'être de façon optimale préparée. Mais c'est dire également que le tournoi est arrivé à un moment où on ne pensait peut-être même pas engager une sélection. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu penser mettre en place une équipe. Et quand on sait le contexte dans lequel pour l'instant notre football évolue, les filles sont pratiquement à l'école tous les jours. Et on a dû trouver un canevas pour pouvoir quand même les regrouper, multiplier les entraînements, avoir quelques matchs amicaux, même si par endroit, elles ont eu à subir des défaites. Moi, je dis que c'est un bon apprentissage. C'est vrai que ce qui fait mal, c'est les scores enregistrés. 6-0 face au Sénégal, 8 face au Mali. Mais n'oublions pas que nous sommes face à des sélections qui sont bien en place depuis, même si c'est un an, elles ont quand même, je peux dire, la cohésion, le travail qui est fait avant d'arriver à cette compétition. Et s'il ne faut pas copier ces pays-là dans oui, leur organisation. justement, je pense que c'est à partir de là, à partir des scores que nous avons enregistrés lors de ce tournoi, que nous devons apprendre et surtout ne pas délaisser cette sélection-là qui est mise en place. Moi, c'est ça l'interrogation. Est-ce qu'à partir de ce tournoi UFOAB Dames, nous allons avoir une ossature à moyen et à long terme, histoire de pouvoir se préparer? C'est vrai qu'on parle des filles, il y a le staff également qui a sûrement appris quelque chose lors de ce stage. Sans oublier que la fédération également qui a engagé cette sélection-là au niveau de cette compétition a dû peut-être apprendre beaucoup de choses. Et donc, moi je dis c'est une leçon pour tout le monde, histoire quand même progressivement de retrouver une sélection comme celle du Nigeria, comme celle du Mali, pour pourquoi pas représenter au mieux le Togo dans les prochaines échéances. Oui, Grégoire, la dernière sortie
face au Nigeria, pourvu qu'on n'en Oui, mais prenne pas trop. oui, c'est vrai, c'est le souhait donc de tous les Togolais de ne pas trop encaisser devant le Nigeria. Oui, on sait que le Nigeria c'est la plus grande équipe pour ce qui concerne le football féminin en Afrique. Le Nigeria domine les autres nations et on sait que ce sera difficile pour le Togo. Mais je me dis, comme le disait tout à l'heure Angelo, je crois que c'est une opportunité qu'on a donnée à ces filles. Je crois que ce jour doit forcément arriver. Il doit arriver un jour où cette sélection, on doit la mettre en place. Elle doit participer à une compétition rien que pour apprendre. C'est vrai, on le dit, qu'on n'a pas mis assez de temps pour préparer cette compétition. Je me dis, même si on prend un an pour préparer cette compétition, je ne sais pas si on ira faire du résultat à Abidjan. Le résultat certainement ne sera pas les mêmes. Bon, peut-être. Si on prend un an pour préparer cette équipe. Bon, peut-être, parce que quand on a en face le Nigeria, le Sénégal et le Mali qui sont dans ce football féminin depuis fort longtemps, qui participent à des compétitions internationales depuis, et que nous, on ne participe même pas à cette compétition. La dernière fois que le Togo a participé à une compétition internationale, c'était en 2006 quand on a joué les éliminatoires face au Congo. On a pris 9-0 à Brazzaville, 3-1 à Lomé, et puis c'est fini. Depuis ce temps, on n'a plus mis une sélection féminine. En 2016, on voulait mettre cette sélection en place. Le ministère a refusé, n'a pas voulu donc donner les moyens à cette sélection de participer à cette éliminatoire. Aujourd'hui, on connaît les conséquences. Le Togo est suspendu par la Confédération africaine de football. La fédération peut-être ne s'est pas pris tôt pour mettre sur pied cette équipe nationale pour participer à cette compétition. On connaît aujourd'hui les résultats, mais moi je crois que cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est parce qu'on perd 8-0, on perd 5-6-0 qu'on doit en même temps jeter ou bien rejeter tout le tort sur cette sélection. Vous savez, est-ce que c'est la sélection qui fait problème ou bien l'organisation autour? Oui, je suis d'accord, mais quand vous écoutez, quand vous suivez un peu les commentaires des uns et des autres et qu'on accuse déjà le staff, moi je me dis que ça fait un peu mal. Qu'est-ce que vous voulez que ce staff fasse quand on sait que c'est les joueuses qu'il a à sa disposition? Qu'est-ce que ce staff peut faire face à des équipes comme le Nigeria, comme le Sénégal ou bien encore le Mali? C'est vrai, les résultats sont là, mais je crois qu'on est quand même allé participer à cette compétition. Sans doute que les filles vont apprendre. Elles ont appris. On verra ce que ça va donner. Si on donne encore l'occasion à ces filles-là de participer à d'autres compétitions, si on garde ces filles-là pour d'autres échéances à venir, c'est vrai qu'en 2 ans, bien les 2 ans à venir, on ne va pas participer à une compétition continentale, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations ou encore d'autres compétitions parce qu'on est sous sanction. Mais peut-être qu'il y aura encore un autre tournoi de la sous-région. Peut-être pourquoi pas donner une autre occasion. C'est vrai que le Togo n'est pas la seule. Le Togo dans cette compétition n'est pas la seule équipe à encaisser beaucoup de buts. Le Niger aussi a encaissé beaucoup de buts. Donc je crois que quelque part, est-ce qu'on va dire que le Nigeria ne s'est pas pris tôt pour préparer cette compétition quand on apprenait que le Niger jouait des matchs amicaux pendant des mois et qu'aujourd'hui le Niger aussi, face à ses adversaires, n'arrive pas à faire le résultat. Donc quelque part, il faut savoir qu'il y a certaines équipes qui sont au-dessus. Le Ghana ne présente plus le Ghana. Le Ghana a participé à plusieurs Coupes du Monde, mais le Ghana a pris combien face à la France. Donc je crois qu'on a quand même essayé. Il va falloir quand même encourager ces filles-là. Bien. Iko, bonne arrivée. Merci Franck, merci. Tout va bien. Ça va. Très bien. Les filles, dernière sortie cet après-midi. Oui, pour dire au revoir à la compétition. Au revoir, bien sûr. Mais c'est également l'apprentissage qui continue. Vous savez, on ne va pas étaler cet apprentissage-là sur une durée d'1 mois. Je crois que ça doit peut-être faire une saison. Et je pense que c'est un pas en avant. C'est un début et nous estimons que c'est un pas. C'est vrai également qu'on aurait pu peut-être voir 15 ou bien même au-delà de 15-0. C'est normal si nous sommes en football. Mais ces filles-là ont réussi peut-être à limiter les dégagements, je veux dire. Parce que c'est un début. Moi, je le disais même au départ de cette délégation que nous irons apprendre et je pense que c'est ce qui se fait. Maintenant, c'est vrai également que dans l'apprentissage, il y a certaines erreurs qu'on peut corriger facilement mais qu'on n'arrive pas à faire. C'est toujours également l'acquisition des expériences par rapport aux compétitions à venir. Les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure, il va falloir mettre sur pied une base pour une sélection nationale féminine. Et la base, ça commencera par le championnat. Le championnat qui également va voir ces filles-là se confronter entre elles et
en même temps s'acquérir des grandes compétitions. Vous avez vu comment le championnat a été organisé en phase et puis c'est tout. Je pense qu'on peut élever un peu le niveau pour avoir une base solide pour notre sélection. C'est vrai, il y a des pays comme la Guinée, il y a des pays comme le Cameroun qui ont pris, en l'espace de 2 ans, ont mis sur pied une équipe nationale solide. Si le Togo a la volonté, on peut y arriver. Mais moi, je dis que pour cette fois-ci, ça a été un apprentissage un peu difficile, mais c'est bon pour le démarrage d'un football féminin au Togo. Bien, bon courage à ces filles-là qui se produisent cet après-midi là-bas à Abidjan à 16h30 temps universel contre le Nigeria. Et la D2, parlons-en maintenant avec le retour de la phase retour, si vous voulez, une 10e journée qui a été disputée ce week-end et l'événement marquant, on va dire, du côté de la poule B, c'est la prise de pouvoir par Ifodje après la défaite de Bolesou devant Arabia Football Club 1-0. Ifodje en même temps, au même moment, battait on dira Abou Ossé sur le score de 3-0. On va dire que au niveau de la poule A, ça va être très serré pour cette phase de retour. Ifodje, Bolesou entend de 3 équipes qui ont affiché leur intention de disputer la D1 la saison prochaine. Oui, mais déjà, quand vous prenez 2 de ces 3 équipes, Ifodje d'Atapamé et puis l'Entente de Lomé, ces 2 équipes avaient déjà cette ambition-là de jouer la première division lors de la saison passée et finalement taclé par Espoir du Zion qui les a dépassés pour se hisser en première division. Maintenant, les 2 formations se retrouvent encore et ils sont au coude à coude, même nombre de points, je crois bien. Seulement, il y a une différence de goal différentiel au profit de la formation d'Atapamé. Et quand on prend également cette formation de l'Entente de Dlomé qui menait 2 fois hier par Assouza Dlomé, finalement qui a retrouvé quand même du ressource, c'est ça également la force d'une équipe qui a cette envie, cette volonté d'aller titiller le haut du tableau donc de ce championnat. Et à Ménito à côté, ces joueurs l'ont démontré face à Assouza Dlomé parce qu'on sait qu'Assouza est également en reconstruction. On a pratiquement changé donc l'effectif et donc cette équipe a envie donc de revenir dans ce championnat. Mais malheureusement, on est tombé sur une formation de l'Entente de... Au même moment, les 2, c'est-à-dire Ifodje et Entente, ont profité de la défaite de Bolesou à la maison face à Arabia de Tablibo. C'est comme si quelque part Arabia reste finalement la bête noire de Bolesou à l'aller. Arabia avait battu cette équipe de Bolesou 2-0 et maintenant retour cette équipe l'a confirmé. On sait que cette formation de Tablibo a mieux préparé la trêve, a mieux préparé donc cette phase retour parce que elle a mis la trêve pour disputer des matchs amicaux, beaucoup de matchs amicaux d'ailleurs, et le dernier c'était à l'état-major face au Dynamique togolais, 1 but partout à la fin donc de cette rencontre. Donc ce qui veut dire que de l'autre côté de Tablibo aussi on a ambition d'aller titiller le haut du tableau. Pourquoi pas, cette équipe peut profiter des faux pas de certaines équipes pour aller prendre la première place. Donc je crois que quelque part c'est encore lancé et que le jeu est ouvert maintenant entre 3 ou 4 formations parce qu'il ne faut pas également négliger l'étoile finale de Lomé même si cette équipe a été accrochée à la journée, à cette 10e journée par la SNPT. Donc il y a certaines formations qui affichent d'ores et déjà leur intention. L'Entente de a cette ambition-là, c'est d'aller prendre la première place et venir en première division. Angelo Folikoé, on a remarqué la même performance pratiquement avec Ifodje la saison dernière, mais à un moment donné de la compétition, l'équipe s'est désunie et voilà, a laissé la place finalement à Espoir de Zion. Espérons que le nouveau président qui est arrivé à la tête... C'est toujours oui, l'honorable Ametodi. Oui. L'ancien nouveau président. Merci, c'est ça le terme que je cherchais. J'espère qu'il va quand même trouver le discours qu'il faut pour rassembler toutes les forces de la région des plateaux, toute cette formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que dans cette 2e division, c'est très engagé. C'est-à-dire que lorsque vous perdez un match ou vous faites un match nul, tout de suite, vous êtes dépassé par celui-là qui est derrière, qui essaie d'avancer. Et je pense même de la première jusqu'à la 6e position, rien n'est encore joué. C'est-à-dire que Arabia, par exemple, ou d'autres formations comme Étoile Filante ou Kitty peuvent quand même venir jouer des troubles faits dans ce classement. Et donc, c'est vrai que du côté de l'Entente 2, on a déjà affiché cette ambition la saison dernière. On a raté de très très peu la première division. Je pense que c'était déjà un match très spectaculaire. 6 buts dans un match de 2e division, c'est quand même énorme. Et puis l'autre aspect, c'est que souvent, beaucoup d'équipes ne marquent pas assez. Dans un championnat où c'est très serré,
vous avez peut-être le même nombre de points, mais à la fin, le goal différentiel également peut jouer. Quand vous avez des attaquants que dans un match, ils en ont 5 occasions, ils n'arrivent même pas à toucher le montant par une seule fois, c'est compliqué. Même en Il première... semble que c'est le propre des oui, attaquants togolais. oui, quand vous faites le Mais tour... Cavani aussi au Paris Saint-Germain. Ah non, ça c'est un cas isolé. de- Ça c'est un cas isolé. Mais oui, vous le dites si bien, quand vous interviewez beaucoup d'entraîneurs et ceux qui sont beaucoup plus expérimentés dans ce championnat depuis plusieurs années, vous disent que c'est le péché mignon des attaquants togolais. Et même hier, dans le match, je crois, à Gaza et puis Ange, il y a eu également des occasions, entre guillemets, ratées. Donc c'est le lieu, encore une fois, d'appeler les attaquants d'être beaucoup plus réalistes, beaucoup plus efficaces dans les matchs, parce que vous pouvez gagner 1-0, 2-3-0, mais à la fin, ça fait toujours la différence. Pour terminer, regardez par exemple le classement au niveau de cette poule que vous venez de citer. Le premier a 18 points plus 10, le deuxième a le même nombre de points plus 8, le troisième a 1 point en moins, mais plus 17 3. points, oui, plus 3. Plus 3. Ça ne fait pas la différence. Ça veut dire que les attaquants, à un moment donné, rencontrent une certaine carence qui ne dit pas son nom. Et je pense qu'à ce niveau-là, les entraîneurs et les joueurs doivent beaucoup plus travailler, histoire de porter leurs équipes un peu plus haut. Oui, et Ico Rodrigue, cette deuxième division dans la poule B, on va dire, il faut dire, en temps de Bolesou, Arabia, il faut faire très attention à cette équipe. Grégoire le disait il y a quelques minutes, c'est bien préparé à même afficher ses ambitions, c'est de venir aussi en première division. Mais là, ça risque d'être très très serré. Moi, j'ai peur pour les requins mâles qui se désunissent au moment où il faut être fort. Non, mais il ne faut pas avoir peur pour une équipe ou l'autre. C'est également la lutte pour la montée. C'est comme ça va se faire. Et c'est vrai, c'est les équipes qui seront plus soudées, plus conquérantes, avec beaucoup de motivation qui arriveront. Vous avez vu le cas d'espoir de Thiévi la saison dernière. C'est vrai qu'on ne vendait pas cher cette équipe-là. La peau de cette équipe-là, on comptait plutôt Ifodien ou carrément en temps deux. Oui. Mais au finish, c'est Espoir de Thiévi qui s'est hissé un chemin pour revenir à la première division. Même chose, cette année, vous allez voir à la phase aller, c'est vrai, on ne pensait pas voir l'équipe de Bolesou à la tête de la poule B à la fin de la phase aller, mais c'est cette équipe-là qui est arrivée. Maintenant, la phase retour qui s'annonce très 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 serrée. Et moi, je dis la stratégie ou le nombre d'équipes qui montent en première division, ça également, ça fait que certaines équipes, malgré leur volonté, leur engagement, leur détermination, seront toujours condamnées en deuxième division. Quand vous voyez comment la lutte est serrée aujourd'hui, malheureusement, on doit prendre seulement une équipe. Quand vous voyez aujourd'hui la volonté, l'enthousiasme qu'il y a tout autour de l'équipe de l'Étoile Filante, vous ne pourrez pas dire que cette équipe ne pourra pas monter. Au même moment, il y a l'Entendeux qui, l'année dernière, a échoué au pied du podium. Il y a également Ifodien qui veut revenir. Ifodien d'antan qui veut revenir. Mais malheureusement, on va dire que le chemin est large, mais le bout du tunnel est très étroit. Très étroit. Et même chose au niveau de la poule A également au nord. Et malheureusement, je pense que c'est vrai. C'est ça qui fait que des fois, on voit des matchs en deuxième division qui sont plus sérieux que certains matchs en première division. En tout cas, les techniciens l'ont dit. Mais bon, il faut faire avec. C'est ça la stratégie également de la montée. C'est la peine qu'il faut subir pour aller en première division. Et je crois que les équipes doivent maintenant se serrer, être assez serrées, conquérantes et assez motivées également pour y arriver. C'est très très serré, et ça il faut le dire, avec d'autres résultats qu'on a par rapport à cette 10e journée. Okiti qui domine Hirondelle 1-0. Bolesou, on l'a dit, a perdu à domicile. Ce n'est pas bien pour les requins mâles de Jacques Bertrand Massegbe. Asfosa qui perd, qui a bien commencé mais qui à l'arrivée a perdu face à l'Entente de 4-2. Un but partout entre l'Étoile Filante et SNPT. Abou Ossé 0, Ifodié 3. Abou Ossé qui réussit parfaitement à Ifodié avec toujours Metokodo Yaira qui réussit un doublé face à cette équipe. Ça a été la même chose lors de la phase 5 buts à 1. Oui, voilà. Donc
Donc, pour la prochaine journée en D2, dans la zone sud, on a Hirondelle qui joue contre Boulessou. Déplacement compliqué pour les requins mâles. Okiti reçoit Ifodje. Là également, il y a match. Arabia joue contre Asfosa. Aïe, aïe, aïe. Ça va être très compliqué pour Kegbalo Kodjo. Mais on peut espérer. C'est un football, tout peut arriver. En temps de joue, étoile filante. Ça, c'est un match. Ça, rien à dire. Il ne faut pas rater ce match, en tout cas. SNPT Abou Ossé, c'est la 11e journée dans la zone... Oui, mais Franck, avant de quitter cette zone, quand vous voyez un peu le programme, le calendrier, moi, je me dis que c'est comme... Il y a certaines équipes qui sont un tout petit peu... on leur facilite un peu la tâche. Quand vous prenez un peu les dernières journées dans la poule B, il faut dire qu'ils jouent 3 matchs successifs à domicile. C'est le calendrier, il faut dire... Le calendrier n'est pas bien fait, c'est ce qui n'est pas bon. Il faut dire n'a pas demandé ça. Oui, je ne dis pas que c'est il faut dire qui a demandé, mais c'est un calendrier qui... en déplacement. À domicile, 3 matchs à domicile. Les 3 derniers matchs, il faut dire. Non, mais c'est à la maison. C'est à l'extérieur, Grégoire. Non, mais il faut dire reçoit la... Lors de la 16e journée, joue contre Arabia. Oui. Lors de la 17e journée, joue contre Étoile Filante à domicile. Oui. Et à la dernière journée, joue contre Hirondelle de Couvé à la maison. Vous pensez que c'est fait à dessein? Je ne sais pas, mais là, ce n'est pas bien pour les autres formations. Quand on sait qu'on est à la lutte, quand on prend les équipes comme l'Étoile Filante et Fodje en tente de Boulessou, c'est des équipes qui étaient déjà en première division. Donc, on sait comment ça se passe, surtout du côté de la zone sud, on sait un peu comment ça se passe. Mais là, peut-être c'est la chance d'Ifodje. On va pas tout signer parce que c'est la chance d'Ifodje qui les équipes ne sont plus reines à domicile. Non, ce paramètre de domicile ne compte plus. Forcément. Pour le compte de la 10e journée dans la zone nord, on a donc Agoua qui a dominé Tchadio Athletic Club 3-1. L'AS Dankben n'a pu jouer parce que le club a perdu un de ses joueurs. Condoléances à ce club. AS Dankben devait jouer contre Sarah Football Club. Odalou, le leader de cette zone nord, a dominé AS Bina 1-0. Foupa 2, Tigre Noir 5-0. Doumbé 2, K4 de Défalé 3. Voilà ce qu'on peut noter au niveau de la zone nord. En tout cas, pour l'instant, Odaoulou fait un bon parcours. Pour la 11e journée, le week-end prochain, Tchaoudio Athletic Club va jouer contre l'AS Dankben. Est-ce que le club sera prêt pour jouer ce match? On verra bien. Agoua de Koussountou, du cher président Kassendia Mustafa. Bonjour au passage à lui. Agoua joue contre Kakad, Sarah Football Club Odalou. Ça, c'est un match aussi à suivre. Oui. AS Bina Foupa, Tigre Noir 5KC, Doumbé de Mango. Voilà ce qu'on peut attendre de la deuxième division. Et l'on en vient maintenant à la première division qui était à sa 17e journée. Un club qui, on va dire, focalise aussi les attentions. C'est l'AS OTR qui ne perd plus, ou soit perd difficilement ses matchs sur, on va dire, 9 matchs. Il y a un nul, une défaite et puis 7 victoires. Oui. Je crois qu'il faut le faire. Nieni Sebabi de l'AS OTR, l'entraîneur dit progressivement avoir déjà l'équipe titulaire, le 11 entrant, le 11 titulaire. En tout cas, c'est une équipe qui impressionne. Il y avait des difficultés en début de saison, mais progressivement, l'équipe domine, s'impose et ça fait du bien parce que là, on a dit de ce club que c'est l'un des clubs qui a pu faire un bon recrutement sur toute la ligne à tous les niveaux. Oui, je pense que c'est une satisfaction pour cette formation de l'ASOTR. Voir cette équipe à la 5e place, pour moi, c'est pas étonnant. Je pense même qu'elle pouvait aussi titiller le haut du sommet, être 2e, 3e, pourquoi même pas leader. Mais je pense, comme vous l'aviez dit, il y avait un temps d'adaptation, de cohésion, de travail à faire de manière collective. Surtout la mésentente entre l'ancien directeur technique qui était là et Nieni Sebabi ne s'attendait pas sur le système de jeu à adopter. Nieni dit 4-3-3, l'Ivoirien, directeur technique, disait 4-4-2. Ça a chamboulé un peu les choses en début de saison. Ah oui, je pense qu'à un moment donné, il était nécessaire d'aller quand même d'une seule voix, histoire quand même de faire comprendre le message de façon claire aux joueurs. J'ai vu cette formation face à Maranatha, à Womé. Ils ont gagné proprement 3-1. Ils ont quand même 2 défenseurs qui sont athlétiques et intelligents dans la complicité de jeu. Je vais parler de Monglo Koko et puis Orokura Arissou. Ils ont un joueur qui s'appelle Diomandé Kader. Dans sa façon de porter le ballon, il a tendance à aller très très loin vers l'avant.
Au milieu de terrain, vous avez Mani Ougadja, on ne le présente plus, sans oublier également Folé Asiongbo qui par moment devient titulaire dans cette formation. Dans l'entrejeu, c'est physique, c'est très physique, on ne lâche rien, on ne veut même pas donner de l'espace à l'adversaire. Degli Mensan, pour moi, ce joueur, il doit à chaque match s'appliquer, donner le meilleur d'eux. Les équipes dans notre championnat ont besoin de critiques objectives et en même temps positives. C'est-à-dire que ces équipes-là, qui ont, on peut dire, suffisamment de moyens, doivent chaque fois travailler et espérer le meilleur, travailler avec excellence. La SOTR aujourd'hui qui marque 5 buts en 2 matchs, c'est bien, mais reste à savoir ce qu'elle va faire lors de la prochaine journée. Vous prenez l'Ambiement Monagbi, qui a marqué un triplé la dernière fois face à Maranatha, c'est assez satisfaisant. Vous prenez Akoro Bilali qui, dans certains matchs, il est tellement flamboyant, il délivre des passes décisives, mais dans d'autres matchs, il y a beaucoup d'amusement où c'est un raté total. Donc, je vois la SOTR, pour moi, 5e, c'est une très bonne chose. Il va falloir confirmer, enchaîner les victoires, histoire peut-être d'aller titiller, pourquoi pas, le top 3. Et pour terminer, j'apprécie bien le discours de Nieni Sebabi, qui dit comme quoi, maintenant, il y a 11 types. C'est intéressant, mais à partir de là, est-ce qu'il va se satisfaire seulement d'avoir un 11 type alors qu'il faut par moment instaurer la concurrence positive? Vous voyez aujourd'hui dans cette formation Zonor Ayayi qui n'est plus titulaire comme lors de la phase aller, ça montre que le joueur à un moment donné a baissé de rythme. Voilà pourquoi il est sur le banc. Vous prenez Didéal Abdourahman, dans certains matchs il passe complètement, il bouffe la feuille de match, mais ces derniers temps il arrive à retrouver un peu ses aises. C'est intéressant, histoire quand même pour Nieni Sebabi de continuer à motiver ses joueurs pour aller un peu plus loin dans ce championnat. Oui, la SOTR impressionne aussi. Hein. Oui, la SOTR impressionne. Vous savez, quand vous avez sur 9 matchs, une seule défaite, un match nul et puis 7 victoires en un championnat, ce n'est pas donné à n'importe quelle équipe. Même dans les grandes compétitions, ça n'hésite pas. Donc déjà, chapeau au staff technique de la SOTR par rapport au travail bien fait. Maintenant, vous savez qu'à chaque début de saison, les entraîneurs essaient de mettre leur système en place. Les joueurs viennent de divers horizons. Il faut trouver une cohésion. Je pense que ça a bêté un peu cette équipe de la SOTR. Et même les dirigeants, à un moment donné, sont allés jusqu'à mettre la pression sur le staff technique, tout comme quoi ce staff technique-là devait être évincé. Mais heureusement que on va dire que la compréhension est arrivée dans la maison. Ce qui est difficile pour un entraîneur, c'est ce que je crois que c'est ce que Nieni Sebabi a dit, il est très difficile pour un entraîneur d'avoir son 11 type. Au moment où vous avez assez de joueurs, pour composer un 11 type, c'est le boulot le plus difficile. Au-delà de ça, il y a le secteur défensif également qui est très difficile à composer. Si vous avez un entraîneur et vous arrivez à l'avoir au bout de 5-6 journées pour faire un championnat, ça veut dire que vous avez votre équipe. Maintenant, la concurrence vient des bancs, du banc et de la profondeur du banc qui oblige les titulaires à bien travailler et au même moment, le banc également à faire un effort pour intégrer le 11 type. Donc, je pense que c'est ce que Nieni Sebabi a réussi et son staff ont réussi à faire. Et vous avez également évoqué le problème qu'il y avait en début de saison avec le directeur technique. Tous ces problèmes aplanis aujourd'hui font que cette équipe de l'SOTR retrouve des sensations. Maintenant, les équipes qui vont rencontrer cette équipe, je le parlais tout à l'heure, des journées à venir, il va falloir que ces joueurs-là se préparent pour avoir des duels. Parce que, quoi qu'on le dise, il y a des équipes également qui sont bien préparées. Hein. Il y a des équipes qui sont bien préparées, surtout pour cette phase de retour, notamment l'équipe de Kotoko que moi j'ai vue à la 16e journée, et puis l'équipe de Ange que j'ai vue hier également à la 17e journée. Donc, il faut dire qu'il y aura match, il faut que le travail continue. C'est ce que Angelo a dit tout à l'heure, il faut que le travail continue pour garder le cap. Voilà, Koroki a souffert, mais Koroki a gagné, c'était l'essentiel pour nous. Tudje Maurice qui a pris 3 nouveaux points devant la lanterne rouge Kotoko. 1-0 sur penalty. Et puis derrière, le Dauphin également a assuré à Palimé au Grand Stade. Grégoire Attignon, vous étiez témoin de cette rencontre. Victoire de Gomido après le revers face à Koroki 2-0. Qu'est-ce qui s'est passé? Dito n'a pu jouer. Il faut dire que ça n'a pas été facile pour Gomido. Ça, il faut le dire. Certes, oui, les Chobois sont gagnés, mais ça n'a pas été facile. Parce qu'en face, c'était une formidable équipe du Dynamite togolais qui a fait le jeu hier. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Oui. Dito a joué, Gomido a gagné, c'est oui, ça? Oui, c'est ce qu'on doit remarquer à la fin donc, des 90 minutes. Dito a eu
Beaucoup d'occasions vendangées, oui. En première période, Dito arrivait un moment parce que Gomido aussi voulait afficher ses intentions. Gomido a voulu prendre le match à bras le corps d'entrée, mais Dito a su maîtriser donc ce début de partie. Et finalement, ce sont les joueurs de Fofana, Aboubakar Diouf qui ont pris le jeu à l'encontre, qui gagnent la bataille en milieu de terrain. Le milieu de terrain de Gomido n'existait plus. Ça fait que et le coach Adika Kwami a dit à ses joueurs de procéder maintenant de passer par les flancs, et c'est sur les flancs que vous allez voir le joueur Adjarli Moïse, et également de l'autre côté Dima Raimi qui apporte énormément sur les côtés et qui arrive maintenant à passer la défense de Dynamique Togolais. Et c'est sur l'une de ces balles que Gomido a eu un corner à la 30e minute. Le corner a été joué, mais je crois que finalement on a oublié un tout petit peu Zegei Fabrice. Et là au premier poteau, il était là au premier poteau, le corner de Ouzou Kossi envoyé, il est venu couper, il a trompé donc Eswazina. Mais dans la réaction, on a vu quand même des occasions du côté du Dynamique Togolais. Tout d'abord le milieu de terrain, Adegnon Philippe qui a eu une balle, qui a mis la balle au-dessus. Ensuite il y a le nouveau Baker qui a joué, mais il y a un défenseur sur la ligne parce que le gardien Bedi Yovo était déjà battu. Un défenseur sur la ligne sauve le but. Ensuite, dans les dernières minutes de ces 45 premières de la première mi-temps, c'est Mani Sapol qui a eu l'occasion. Il a eu tout son temps. Il a dribblé son vis-à-vis, mais au lieu de lifter le cuir, il a frappé, il a mis la balle au-dessus. En seconde période, c'est la même chose. Parce qu'en première période, je crois qu'il y avait des consignes étaient données comme quoi on ne devait pas laisser Mani Sapol faire le jeu. Et on a compris que oui, effectivement, Mani a eu des difficultés à rentrer dans ce match en début de partie. En seconde période, Mani a compris qu'il ne fallait pas rester sur place. Il va falloir bouger énormément. Vous allez le voir tantôt au milieu de terrain, tantôt en attaque, tantôt à la défense. Il vient apporter énormément à l'équipe. Et toutes les balles doivent forcément passer par lui. On a vu quand même comment ça s'est déroulé. Dito s'est créé encore des occasions, surtout après les changements, quand on a fait rentrer les jeunes Amouzou, Kofi Tchesseyiram et puis Messan Victor qui ont apporté, et finalement on a libéré à le nouveau Bakir qui est devenu un électron libre qui fait maintenant le jeu et qui arrive quand même à trouver les partenaires. Tout d'abord, c'est Mama Zougou Jawad qui rate une occasion, l'égalisation toute faite parce qu'il y a eu un débordement de Baké sur le côté qui a passé, qui a dribblé donc son vis-à-vis. Il a centré dans les 6 mètres, mais Mama Zougou Jawad a trop croisé sa frappe. Ensuite, c'est Messan Victor qui a eu cette occasion dans les 18 mètres. Il a frappé, c'est le montant de Bedi Yovo qui renvoie. Et sur le compte qui a suivi, Koné Ahmed rentré en seconde période de jeu a marqué donc le deuxième but. Dito pouvait également marquer 2 ou 3 buts dans cette rencontre. Il n'y a personne ne crierait. Ils n'étaient pas à droit. Ils n'étaient pas du tout à droite, les joueurs de Dito. Vraiment, c'est dommage pour les robots rouges qui ont fait le jeu, avaient des occasions pour marquer dans ce match, mais ils n'ont pas réussi. C'est le football, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est exactement ça. Dito va se relever. Gomido a été beaucoup plus réaliste. C'est ça, avec les deux nettes occasions, ils ont mis au fond. Ils l'ont réussi. C'est ça le problème du Dynamique Togolais. Une formation qui rime avec inconstance. Aujourd'hui, c'est une formation qui est classée 6e, juste à cause de cette petite défaite-là. Oui. Maintenant, je me demande comment on peut quand même arriver à changer la dynamique. C'est un gagnant. Le prochain match du Dynamique Togolais, c'est face à l'ASOTR. Une formation aujourd'hui qui est dans une très bonne dynamique. Et comme l'a dit mon cher Grégoire, Dito a eu beaucoup d'occasions. J'ai eu à voir certains matchs du Dynamique Togolais lors de ce championnat. Par moment, on marque des buts à l'appel. Je me rappelle de ce match-là face à Asco, de ce match face à l'ASCK, face à Maranatha, des buts, 3-4 buts par match. Mais ils n'ont pas su les mettre au fond. Oui, mais il faut également dire que oui, Dossé Kofi est parti. Il va falloir le remplacer. Absolument. Il va falloir le remplacer. C'est vrai qu'il y a Mama Zougou Jawad, il y a Mawena Frank, il y a le nouveau Baker, mais il va falloir trouver un buteur comme Dossé Kofi. Bien. Et ils vont peut-être penser à ça, ou bien ils y pensent. On connaît bien les responsables du Dynamique Togolais. Alors, on va parler d'un autre match qui a eu lieu hier. C'est Agaza qui s'est fait battre par Ange Football Club 2-0. C'était quand même inattendu, c'était surprenant. Jules Dieudonné Koudjodi, entraîneur de football, aïe aïe aïe, ce n'est pas du tout facile. Vous avez les cheveux blancs, vous réfléchissez tous les jours. C'est pas évident. Iko Rodrigue, vous êtes proche de cette équipe. Il a démissionné parce que c'est ce qu'il dit. Non, pour l'instant, il n'a pas démissionné. Il est toujours là. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que quand vous suivez un peu le discours de l'entraîneur, il dit qu'il a des joueurs qui n'ont pas de caractère.
il a des joueurs qui évoluent en dents de scie. Il a dit à Lavier, c'était l'axe de la défense qui a fait tout le match d'Agaza. Mais malheureusement, hier, l'axe de la défense ne se retrouvait pas. C'est des anciens ou des nouveaux venus lors de la trêve. Oui. Un nouveau qui avait fait la paire de l'axe. Malheureusement, les côtés, les joueurs, les latéraux qui doivent aider également, l'axe également, surtout le latéral droit hier également, était méconnaissable. Vous voulez parler de qui? Jonas Anipa ou Aruna Issa? De Aruna Issa qui était sur le flanc droit de la défense. Également, n'était pas dans son match. C'est pratiquement carrément un jour sans pour lui. Et également, au milieu du terrain, pratiquement sur les 4, il y a, à ma foi, à mon analyse, Bozo Thomas, seul qui était présent. Et puis en attaque, l'attaque était inexistante. Les joueurs sont motivés quand même avant les matchs? Je pense que c'est à Gaza où les joueurs sont motivés. C'est vrai. À mon avis, à Gaza, vous ne parlerez Ils ont tout ce qu'ils veulent. Vous ne parlerez pas de salaires non payés. Vous ne parlerez pas de primes de match non payées également. Je vous signale que même à Lavier, après le match nul, à Gaza, permettez-moi de le dire tout haut ici, les matchs gagnants à l'extérieur, c'est 12 000 francs. Le match nul, c'est 6 000. Mais c'est dans la voiture en même temps, avant Palimé, que les joueurs ont eu leurs 6 000 de match nul de la vie. Agaza ne fait pas plus, mais Agaza fait le minimum pour ses joueurs. Quoi pour que les joueurs puissent être motivés? Est-ce que les problèmes ne sont pas à chercher peut-être ailleurs? Des gens qui se disent oui, nous on n'est pas content avec la gestion, nous on n'est pas content avec ceux qui sont là, mais on a été chassés, des gens ont pris notre place. Est-ce que tout ça ne dérange pas un peu les performances? Je ne veux pas le croire également, puisque ça ne rentre pas directement vis-à-vis du travail qui est fait sur le terrain. Nous avons des joueurs, nous avons un staff technique qui est bien en place. Maintenant, est-ce que c'est la transmission du staff technique aux joueurs qui ne marche pas? C'est une question qu'on se pose. Est-ce que, comme l'entraîneur le dit tout à l'heure, des joueurs sans caractère, c'est ça qui fait que le travail du staff technique ne paye pas? Est-ce que il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de questions qui rentrent en jeu? Le staff qui dirige aujourd'hui, dont je tire chandelle au passage, parce que ce n'est pas facile, hein? Nous voyageons avec les équipes. Quand vous arrivez dans certaines localités, on vous parle de salaires de plus de 2 mois, on vous parle de primes de match non payées, mais il n'y a pas ça à Gaza. Et je dis que les dirigeants qui sont en place font de leur maximum. Maintenant, vous avez eu, entre-temps, la dernière fois, une réunion avec le général Niofam, qui reste l'un des pourvoyeurs d'Agaza Football Club. Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est toujours comment faire pour chercher les voies et moyens pour sortir cette équipe d'Agaza de ces problèmes, de cette situation, de ce classement-là. Pour le général aujourd'hui, c'est pratiquement, moi je peux dire, c'est le premier supporter, c'est le premier homme de main de cette équipe-là. Il soutient le bureau en place. Il soutient le bureau en place. Et chaque fois, malgré son âge, il pense toujours à l'avenir de cette équipe, surtout de Agaza Omnisport et en particulier de la section football. En tout cas, Angelo, vous y étiez. Concrètement, qu'avez-vous vu? C'était quand même une défaite surprenante lorsqu'on sait qu'Agaza, lors de la trêve, a dit « Bon, maintenant, on va revenir à fort ». Et là, hier, c'est Ange qui a fait le jeu 2-0. Le premier aspect, c'était quand même de voir de nouveaux joueurs, en l'occurrence 3 au passage. Il y a eu quoi? Egbeou Delamine, Nimon Valentin et Anipa Jonas. De grands gaillards, des gargantuas en défense. Je me suis dit, mais tiens, donc physiquement... C'est des anciens joueurs. Oui, moi je ne les connais pas. Donc hier... Valentin, ancien de Kotoko, c'est... Justement, de Kotoko. Donc Nico et moi, nous étions même hier ensemble à discuter sur le sujet. Et donc, quand j'ai vu cela, je me suis dit, tiens, il y aurait une grosse bataille physique dans ce match-là. Et quand vous voyez également les joueurs de Ange en général, ce sont de sérieux et de jolis gabarits, hein. Il faut le reconnaître. Maintenant, dans le fond du jeu d'Agaza, j'ai senti une certaine envie de bien faire, mais la cohésion n'était pas du tout au rendez-vous. Il a dit tout à l'heure, Ico, au milieu de terrain, ça n'a pas du tout marché. Boko Marco n'était pas vraiment inspiré. Donouvi, titulaire après une longue blessure, plusieurs fois traité. Il a essayé d'apporter quelque chose, mais ce n'était pas du tout suffisant. En attaque, Ouro Agoro Ismaël, promu capitaine pour la circonstance, était décalé sur le côté, donc il n'était pas forcément dans l'axe. Il a laissé l'axe à Nimon Valentin, qui a été bien muselé par Toudi Mensa, le capitaine des Anges. Et donc ça a été une partie difficile pour Agaza de Lomé. C'est vrai qu'il y a eu par moments, je peux dire, des occasions de Donovi, de Boko Marco, qui a même réalisé une très très bonne pichenette, sauf que le gardien des Anges a été très intelligent. Il a dû bondir pour aller cueillir d'un seul bras le ballon.
Sinon, Agaza aurait pu réduire la marque. Et quand on voit une formation des Anges, on a senti une cohésion, une certaine habitude de déjà jouer ensemble. Le premier but, je pense que c'est une grosse inattention de la défense d'Agaza parce que le joueur Bassiti, Zangaba, seul, balle au pied, a déposé 3 joueurs. Pourtant, je pense que lorsque vous avez une défense avec une certaine allure athlétique, c'est de montrer avec autorité que le joueur n'a pas le droit de passer. Mais hier, c'était comme un couteau dans du beurre, frappe croisée. Diato même n'était pas du tout coupable. Le deuxième but, c'est sur un corner. Foliclan, il a sauté plus haut que tous ses adversaires. Une tête magnifique dans les buts. L'ancien joueur de Fouadan. De Semassi. Justement. Et donc, voilà, il s'est fait plaisir en saluant ce but à la Cristiano Ronaldo. Il faut le signaler au passage. Ça doit être son premier but de la saison. Puis ce jeu aussi, il est venu après la trêve. Oui, et donc je peux dire que c'est une défaite amère pour Agaza. Mais hier, il n'y a pas eu suffisamment d'occasions pour les Verts de Tocoin pour renverser les Anges. Iko, sincèrement, vous soutenez l'entraîneur en place ou bien il a déjà eu dire qu'il veut qu'on va le renvoyer, c'est pourquoi il anticipe? Non. Jusqu'à la réunion du samedi dont je vous faisais allusion, et le staff dirigeant était pour ce staff technique-là, qui fait du bon boulot. Qui fait est un bon entraîneur. Qui fait du bon boulot. Mais aujourd'hui, c'est vrai que vous avez la pression, vaut mieux quitter les choses avant que les choses ne vous quittent, on le dit souvent. Et je pense que c'est ce qu'il est en train d'exprimer. Mais pour l'instant, le bureau dirigeant n'a rien reçu. Donc pour les dirigeants, il reste entraîneur. Il est toujours en place. Maintenant, si par surprise, il vient nous annoncer officiellement sa démission, nous ne pourrons pas l'arrêter. Parce que lui également, aujourd'hui, il souffre. On parle du bilan de l'SOTR, 9 matchs, 1 match nul, une défaite, 7 victoires. Alors que quand vous prenez les 9 dernières rencontres de Koudodji, vous verrez c'est combien de victoires là-dessus? Une seule victoire, à part la victoire de Bassar, c'est fini. Combien de nuls? Que des nuls et des défaites. Ça fait 7 matchs sans victoire. Oui, c'est quand même difficile pour lui. Donc, c'est un entraîneur qui, à chaque fois, veut donner le meilleur de lui-même, mais quand vous voyez les résultats sur le terrain de travail qui se fait, vous allez vous dire qu'il manque toujours quelque chose à cette équipe d'Agaza. Je me souviens d'une de ces interviews. Ma famille ne dort pas, mes enfants, mes amis ne dorment pas. Bon, Jules Koudio dit bon courage, ce n'est pas évident. Ces résultats même ne font pas dormir les dirigeants non plus. Justement, oui. Il faut que Agaza se réveille. Il faut rapidement peut-être penser au congrès, pourquoi pas. Et nous passons directement, nous allons dire que l'AS Togoport a dominé la dernière fois Maranatha 1-0. Nous parlons de ce match important pour l'AS Togoport. Ce mercredi après-midi, c'est un jour ouvrable. Le mercredi 21 à partir de 15h, l'AS Togoport reçoit l'AC Léo de Dolisie pour la manche retour des préliminaires de la Ligue africaine des champions. L'équipe togolaise perdait, souvenez-vous, il y a quelques semaines là-bas en terre congolaise, 1-2. C'est possible de retourner la situation. Un match que vous suivrez naturellement en direct sur la référence sportive ce mercredi-là. Et puis, il faut vous dire que les tickets sont déjà en vente ici à Radio Sport FM Grégoire. 2-1, ce n'est pas alarmant. Le club togolais peut renverser la situation. Le club togolais peut renverser la situation. Quand vous écoutez un peu l'analyse de Aïvi Ekwevi par rapport au match aller, c'est-à-dire que Aïvi, il a dit clairement que son intention c'était il avait fermé le jeu en première période, surtout quand on sait qu'on joue à l'extérieur. Donc Aïvi a fait fermer le jeu. Mais quand l'équipe congolaise a marqué, là Aïvi était obligé donc d'ouvrir ce jeu. C'est ce qui a permis à la formation portuaire d'aller égaliser par l'entremise de Sangaré Aboubakar, et ensuite ils ont égalisé, ils étaient toujours dans l'euphorie, dans l'euphorie donc de ce but là. Et quand vous voyez un peu le deuxième but encaissé, un tir de 25 ou 30 mètres, là il faut dire que c'était encore une hésitation et de la défense et du portier. Même le premier but, quand 2 défenseurs se sont gênés et que l'attaquant en profite pour marquer, donc il faut dire que c'est sur des erreurs que les 2 buts ont été marqués. Maintenant il va falloir corriger ces erreurs là avant. Ce mercredi, Aïvi a dit que le match joué la dernière fois face à Maranatha de Fiokmo, c'était justement pour préparer le match de mercredi. Donc je crois savoir qu'ils ont bien préparé cette rencontre et il va falloir véritablement battre la formation congolaise. Aïvi, on sait que c'est un stratège, il a vu l'équipe congolaise jouer, il doit mettre des stratégies en place. Malheureusement, cette équipe ne va pas récupérer Yakubu Tofik, puisque Aïvi nous dit qu'il est indisponible pour 2 mois, donc il ne va pas jouer. Mais la dernière fois, j'ai compris en même temps que c'est pour cela qu'il a
même positionner Kové comme la Paul devant la défense parce que Kové comme la Paul c'est un libéraux, mais il a mis devant la défense en même temps qu'il joue le rôle de libéraux, mais il joue également le rôle de milieu défensif. On a vu ce qu'il a apporté énormément. Maintenant, toujours dans cette formation, il y a un certain Nayo Ayeba qui a été étincelant samedi dernier face à Maranatha de Fiakwa. Il a été d'ailleurs l'homme de la rencontre. Il a beaucoup donné. Je crois qu'il y a certains joueurs que Ivy n'a pas fait jouer samedi qui vont certainement rentrer. Donc mercredi, on va voir. On doit quand même compter avec cette équipe. Je crois qu'elle peut faire quelque chose. Mercredi, c'est le jour J, le jour de vérité pour l'AS Togoport. Il faudra gagner. Pas gagner, il faudra se qualifier. Absolument, oui. Absolument. Je pense que le premier facteur inconnu, c'était quand même ce déplacement au Congo-Brazzaville. Je pense qu'ils ont quand même eu suffisamment de temps à revoir souvent la vidéo du match aller et de voir dans quel aspect, sur quel aspect quand même, et faire des retouches. Ce qui est satisfaisant du côté de l'AS Togoport, c'est une équipe joueuse et il n'y a pas que les attaquants qui savent marquer. Même les défenseurs, sur des contre-attaques, sur des corners, sur des coups de pied arrêtés. Le cas samedi dernier. Merci beaucoup. Ici Fuburahana, c'est un coutumier du fait. Je pense qu'Ivy doit être très dur dans le bon sens du terme avec ses joueurs, de ne pas être pitoyable face aux Congolais. En football, en sport, il n'y a pas de pitié. Quand vous avez l'occasion de prendre le meilleur sur votre adversaire, prenez-le et surtout se qualifier pour continuer la suite de la compétition. Iko Rodrigue. Il y a un message à envoyer aux joueurs de l'AS Togoport, à Yvier et Kouvi. Il ne reste plus beaucoup de temps. Hein. Dans l'entrejeu surtout, vous savez, le dépositaire du jeu de l'entrejeu de l'AS Togoport aujourd'hui, c'est Nayo Ayeba. Mais son péché mignon, c'est qu'il aime trop toucher le ballon. Je crois, comme information, que c'est à travers l'une de ces touches extrêmes que une balle est arrivée dans les pieds. Il a déposé trois joueurs avant donc de servir Sangaré. Vous voyez, donc je pense qu'aujourd'hui, le péché, c'est qu'on arrive à dire à Nayo Ayeba de libérer le ballon. Vite libérer le ballon. C'est un joueur qui est très présent dans la récupération. Maintenant, dans la progression du jeu vers l'avant, il faut qu'il soit trop rapide, il faut qu'il soit encore rapide pour pouvoir servir les attaquants. Je pense que ça peut aller. Voilà, Nayo Ayeba qui est un peu, si on veut faire la comparaison, un peu comme l'autre joueur Napo Ouicha. C'est pratiquement la même. C'est le Didier Deschamps de cette équipe. Qui est très très bon d'ailleurs. C'est le Didier Deschamps de cette équipe de l'Est. Voilà, donc ce qui me fait mal que c'est vrai. Les équipes togolaises à l'extérieur, moi j'ai l'impression, jouent mieux qu'à domicile. Maintenant, il faudrait que cette équipe-là également puisse enlever cette pression-là pour jouer, se faire plaisir et jouer, comme Angelo l'a dit, conquérir les ballons sur chaque périmètre du terrain. Libérer. La prochaine fois, nous n'avons plus de temps. Oui, mais il faut que le public fasse également le déplacement. Justement. Pour soutenir l'AS Togoport. Oui, l'AS Togoport est le seul représentant togolais. Il ne s'agit plus de l'AS Togoport, il s'agit du Togo. Du Togo, oui. On vous l'a dit, les tickets sont disponibles à Radio Sport FM. Passez, cherchez vos tickets pour mercredi après-midi. Théo Ajavon, merci. Angelo Folikoué, Iko Rodrigue, Grégoire Attignon et Loma Dovon. Merci, à très bientôt.